salut à toi, bienvenue. Donc aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, un peu du style pensée pour moi-même, un peu à la Marc Aurèle, dans le sens c'est que j'aimerais venir avec toi et qu'on réponde honnêtement à la question, est-ce qu'on est analyste ou est-ce qu'on est trader? Parce que tu vois, je pense que il y a pas mal de gens qui sont un peu dans le même cas que moi, dans le sens où c'est que ils ont très souvent le bon biais, tu vois, dans le sens où c'est que vraiment, enfin pas deviner, mais tu m'as compris, déterminer la direction du prix, déterminer le biais, la tendance du prix, etc., les liquidités, etc., ou même les supports, les résistances, tous les trucs comme ça. La majorité de nous, on va y arriver. Mais ce qui va vraiment faire la différence entre un trader moyen et un très bon trader, ça va être cette différence, enfin ça va être en partie cette différence entre analyste et trader. Dans le sens où c'est que t'as beau avoir le bon biais, la bonne direction, la bonne idée fondamentale, le bon biais technique, tout ce que tu veux, si t'es pas capable derrière de prendre une position parce que t'as une mauvaise psychologie, parce que il y a un truc qui te plaît pas dans le prix, bah au final j'aurais pas envie de dire t'as fait tout ça pour rien parce qu'en soi t'as quand même fait quelque chose. Donc ouais, en fait il faut vraiment réussir en fait à en quelque sorte dompter ton trading et être capable de faire cette différence et pas être bloqué dans juste le côté analyste. Parce que tu vois, ça arrive à certaines personnes, ça m'arrive encore à moi assez fréquemment. Mais si tu restes trop bloqué dans le côté analyste, tout simplement en fait tu vas te faire avoir par ta psychologie. Petit à petit, bah vu que pendant un laps de temps assez long, tu n'auras pas pris de position, bah petit à petit tu auras envie de prendre des positions, etc. Tu vas vouloir avancer plus vite pour rattraper en mode le temps perdu, entre guillemets. Et tu peux en fait venir à prendre des positions de merde, augmenter ton risque, avoir une mauvaise psychologie, etc. C'est pour ça que vraiment la différence, elle est importante. Mais elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente. Je te fais cette petite vidéo et dis-toi que même moi encore, j'ai pas la réponse marquée, j'ai pas la réponse qui est explicite, tu vois. C'est vraiment plus subtil. C'est vraiment plus subtil. C'est un peu propre à chacun cette différence parce qu'elle est quand même assez. Ça se joue en fait. C'est assez. C'est un peu sur une corde, tu vois. C'est un peu compliqué en fait à t'expliquer ça devant une caméra comme ça. Après voilà, parce que vraiment, comme je t'ai expliqué, un analyste est vraiment, tu vas juste déterminer une direction, alors que vraiment un trader, il doit déterminer une direction, son point d'entrée, son stop loss, son take profit, où est-ce que son idée est validée entre guillemets, où est-ce que son idée est invalidée, en fonction du mouvement qu'on a, comment il va trail stop, s'il va être plutôt agressif, s'il va plutôt être conservateur, etc. En fait, il y a plein de critères à prendre en compte. C'est pour ça que c'est assez compliqué au début, et même au fur et à mesure, en fait, c'est assez compliqué d'avoir confiance, d'avoir assez confiance en sa strat et pouvoir se dire bon ok, là je rentre en position. Tu vois, parce que c'est un peu aussi un piège ça psychologique dans le sens où c'est que imaginons tu prends pas de position pendant un certain temps, tu vas te considérer comme un analyste. Sauf qu'après, au bout d'un certain temps, tu vas vouloir prendre une position. Tu vas prendre une position et finalement tu vas te prendre une perte, tu vois. Et en fait, mentalement, ça peut te jouer et te dire bon, bah en fait, tout ce que j'ai fait avant, bah ça, c'est pas que ça a servi à rien, mais bon, j'avais le bon biais avant, et là, le moment où c'est que je rentre, et pour exécuter ce biais, bah, j'ai un mauvais truc, tu vois, j'ai un stop loss. Et c'est vraiment cette différence-là qui est compliquée à interpréter et compliquée à juste à réagir, en fait. C'est compliqué de passer de côté de trader, et surtout trader rentable, parce que tu peux être trader, mais après, il faut encore être rentable, il faut encore, tu vas pouvoir exécuter ton biais d'analyste. Donc imaginons que tu as un biais d'analyste long, donc tu vas acheter, il faut encore pouvoir exécuter ce biais et acheter. Mais derrière, il faut encore que ton trade y passe, que tu achètes et qu'il passe parce que tu peux très bien acheter, prendre un stop loss et finalement le prix il part. Donc tu vois, c'est vraiment assez compliqué. C'est beaucoup plus facile, j'ai envie de te dire, d'être analyste que trader. C'est pour ça qu'il y a peu de traders qui réussissent et on a beaucoup plus d'analystes, tu vois. Donc ouais, après il y a des solutions, entre guillemets, il y a des solutions pour passer plutôt du côté de trader que analyste. Mais c'est pas évident, tu vois. Par exemple, les solutions, je pense à te fixer des règles. Bon, ça revient toujours à ça de toute façon. On tourne toujours un peu autour du pot, mais malheureusement c'est vrai. Et si tu as d'autres idées, bah, n'hésite pas à me les dire pour switch en fait du côté d'analyste à trader et surtout trader rentable constant. Mais ouais, moi je pensais vraiment à ta stratégie et ta psychologie. La psychologie, on en entend beaucoup parler, mais bah, de toute façon je vais y venir juste un peu après. Mais déjà, venons-en à la stratégie. Je pense que tu dois te fixer des moments clés en mode dans ton trading. Parce que moi, c'est un peu, j'ai eu un petit déclic. Bon, après, je suis pas encore complètement rentable et encore complètement constant. Je suis pas en fait complètement constant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te partage en fait le petit déclic que j'ai eu quand même. Je te le partage quand même si ça peut aider. Et voilà, donc en fait, tout simplement, c'est de une déjà prendre mon trading beaucoup plus au sérieux et attendre des timings spécifiques.
Parce que tu vois, avant, je pouvais un peu trader n'importe quand. Ça veut dire que j'arrivais dans la journée et s'il y avait une position à 10 heures, je la prenais. S'il y avait une position à midi, je la prenais. À 18 heures, je la prenais, etc. etc. Tu vois, si ça respectait mon plan, je la prenais. Alors qu'en soit, petit à petit, là, en ce moment, j'essaie de me dire, ok, je vais attendre des timings clés. Tu vois, du style 8h30, 8h, l'ouverture de Londres, de Francfort, etc. 14h30, les news, l'ouverture de New York, etc., etc. Tu vois, je vais attendre des timings clés. Par exemple, à midi, je vais éviter de trader, etc., etc. Malgré le fait que j'ai des stop loss longs, hein, tu vois. C'est juste vraiment pour avoir le point, en fait. Tu vois, vraiment, souvent, ce qu'on voit, c'est que vers midi, on range, entre guillemets. Et après, vers 14h, etc., etc., on vient chercher la liquidité pour après injecter dans l'autre sens. Donc ouais, en fait, j'essaie vraiment, tu vois, de travailler sur mes timings et vraiment de me concentrer uniquement sur des timings précis. Comme ça, déjà, ça me laisse un peu plus de temps. Mais surtout que j'évite de regarder les graphiques pour rien. Et après, derrière, ça joue sur ta psychologie, etc., etc. Donc, à voir si ça va me porter bonheur ou pas. De toute façon, je vais te tenir au courant, tout simplement. Donc, vraiment, les timings. Après, les confirmations, bon, avant, moi, tu vois, je tradais un peu, mais c'est vrai que souvent, je négligeais les confirmations de leur time frame. Pourquoi? Parce que j'avais des stop loss assez larges. Par exemple, je rentrais sur des confirmations, leur time frame 1 minute, voire 5 minutes, mais j'avais des stop loss en M15, voire M30. Donc, tu vois, des fois, je négligeais l'impact de leur time frame, mais en soi, si j'ai pas de setup lower time frame, je prends pas le trade. Et des fois, ne pas prendre le trade parce que pas de setup lower time frame, ça m'évite une perte. Tout simplement, si je serais rentré sur la zone M15 avec un stop loss en dessous de cette zone, si la zone, il n'y a pas de setup à l'intérieur, il n'y a juste pas de trade. Alors que si j'aurais pris le trade sans confirmation, le prix, il n'aurait pas fait de setup et il aurait pu venir me SL, tu vois. Donc des fois, ça me permet de raffiner mes entrées aussi comme ça et de me prendre moins de BE et donc aussi moins de stop loss. Mais ouais, vraiment, si j'ai un conseil, c'est vraiment prends ton trading au sérieux. Bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'ai envie de te dire, hein. Voilà, si tu galères aussi, n'hésite pas à m'envoyer un message, hein, on peut en discuter, hein, tout simplement. Mais ouais, donc vraiment avoir conscience de tes timings, tes confirmations. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi? Ta stratégie en global en elle-même, hein, il faut avoir confiance en toi et en ta strat. Moi, tu vois, par exemple, j'ai trop pas assez confiance en ma stratégie. Mais au fur et à mesure, j'ai de plus en plus confiance et je vois que ça me porte chance. Déjà, enfin pas chance, mais c'est meilleur pour moi, tu vois. Tout simplement que déjà, je suis plus concentré, j'ai une meilleure psychologie. Parce que ça aussi, ça joue beaucoup entre trader et analyste. Tu vois, si on est trop analyste, en fait, souvent un analyste, un trader qui devient analyste, c'est souvent aussi parfois qu'il a une mauvaise psychologie, si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, soit qu'il va couper trop tôt à ses gains, soit qu'il va déplacer son stop loss, soit qu'il va pas accepter sa perte, etc., etc. Tu vois, des fois, c'est aussi ça, tu vois, des fois, tu es trader rentable, mais vu que tu as une mauvaise psycho, au final, tu as le bon biais, mais tu te transformes en analyste et pas en trader rentable constant, si tu vois ce que je veux dire. Donc il y a aussi ça qui est important. Avoir une bonne psychologie, avoir confiance en sa strat, je pense que vraiment la psycho elle vient avec la confiance, tu vois. C'est pas vraiment la confiance qui vient avec la psycho, je pense que c'est plutôt la psycho qui vient grâce à la confiance que tu as en ta stratégie, parce que tu as des datas, parce que tu as des succès en gros, etc. etc. Donc c'est pour ça aussi que je te conseille de un peu te former avec des trucs qui marchent déjà et que tu sais qui marchent déjà, même si c'est pas évident de trouver ça sur YouTube, mais tu peux le trouver parce qu'au moins ça t'évite de créer une strat de A à Z et de tout simplement créer une strat et qui va en quelque sorte servir à rien parce que tu vas devoir la backtest, sauf que même backtest, j'ai envie de te dire, c'est bien, mais même 200 trades en vrai c'est pas énorme, tu vois. Il faudrait vraiment beaucoup de trades je pense pour vraiment avoir un vrai résultat, mais déjà 200 ça te donne une idée, tu vois, mais c'est pas énorme, si tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je t'ai parlé de la confiance qui amène la psychologie, le fait de faire attention à tes timings, avoir des bonnes confluences, que ce soit lower time frame, medium time frame, etc. etc. Donc voilà, en fait c'est vraiment un tout si tu veux passer de trader à analyste. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour avec toi. Après je vais commencer à trop tourner autour du pot. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment des trucs simples en vrai. C'est pas des trucs hyper compliqués, tu vois, qui vont te demander un effort. Enfin, ça te demande un effort, mais c'est pas un truc hyper compliqué en soi à mettre en place. C'est juste le tenir et être constant avec ça. C'est pas évident. Et c'est pas donné pour tout le monde parce que tu vois, des fois, tu stagnes, tu as envie d'avancer, etc., etc. Et tu peux malheureusement te faire avoir comme ça. Donc, c'est pas évident, j'ai envie de te dire. Donc voilà, fais vraiment attention à tous les points que je t'ai dit juste avant. Et voilà, si t'as kiffé la petite vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir.
Je t'invite aussi, si tu veux, à t'abonner, à liker, si tu veux continuer à suivre l'aventure. Après, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais si tu as pensé aussi à autre chose, ce qui différencie vraiment un trader d'un analyste, n'hésite pas à me le partager. Et sur ce, je pense qu'on peut se dire directement à une prochaine vidéo.